Salut les formateurs et bienvenue dans ce 20e vendredi imprévu. Comment suivre ses apprenants en période de confinement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les semaines précédentes, je vous ai donné je vous ai donné les conseils, comment animer via des visioconférences, je vous ai donné différents logiciels à utiliser. Bien cette semaine, je vais aller un petit peu plus loin, comment on va assurer le suivi de qualité. Comment est-ce qu'on peut suivre ces apprenants sans les voir et comment on peut les coacher en développant leur autonomie. Je verrai ça en 2 points. Et je vais commencer avec le premier point, conserver un suivi de qualité. Pour assurer l'avancée de vos apprenants et de leur compréhension, il faudra les contacter régulièrement. Les contacter une fois par semaine pour prendre la température, voir comment ils vont, comment ils se sentent, voir un peu leur état d'esprit. Et ensuite, vous allez les contacter à la fin de chaque module pour vérifier leur compréhension. Alors même si vous avez ajouté des petits quiz pour vérifier leur compréhension, là, allez un petit peu plus loin en les contactant. Qu'est-ce que tu as retenu de ce module? Faites-les parler pour comprendre ce que eux ont compris de la formation, vraiment les points positifs, ce qu'il en ressort de positif, et vérifier les zones d'ombre. Ainsi, vous pourrez directement corriger et puis leur apporter de nouveau la théorie dont ils ont besoin. Voilà, ça c'était le premier point. Veillez maintenant à ce que ces points soient utiles. Si vous n'en trouvez rien d'intéressant, si ce n'est pas intéressant ni pour vous, ni pour l'apprenant, dans ce cas-là, c'est inutile. Donc veillez vraiment à ce que ces points soient enrichissants. Voilà, je cherchais mon mot. Deuxième point, vous allez les coacher et surtout développer leur autonomie. Pour cela, je vous propose de les écouter activement. Écouter activement, ça veut dire ne pas préparer de réponse à l'avance. Ça veut dire poser des questions pour comprendre, reformuler et ne faites rien d'autre que d'écouter. Posez un petit instant. Posez des questions pour pousser la réflexion pour que les réponses viennent d'eux-mêmes. En fait, aiguillez-les pour qu'ils puissent vous dire « Ah ouais, ça je l'avais pas vu, ça je l'avais pas bien compris ». En fait, qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses. Et c'est comme ça que vous allez développer leur autonomie. Valorisez les réussites de vos apprenants. Les qualités requises sont la tolérance et la bienveillance. Et surtout, donnez le cap. Donner le cap, ça veut dire que vous allez recadrer vos apprenants. Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Revoyez les objectifs, les étapes de la formation et aiguillez-les sur les notions importantes à retenir. Maintenant, je vous donne une petite astuce. Une astuce qui est pour moi ce qui va résumer en fait ce que je viens de vous dire en 5 points. Enfin 5 points grâce à une méthode qui s'appelle la méthode orale. Oral O pour ouverture. Impliquez votre apprenant, développez son auto-analyse en le questionnant. La reformulation pour synthétiser le point de vue de votre apprenant. A pour atout, échanger sur les réussites et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à valoriser. Ensuite, levier, L pour levier, analyser les points forts et les axes d'amélioration. Et l'engagement qui est pour moi le plus important. L'apprenant va se fixer des objectifs et établir son plan d'action pour la semaine suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain.